vous allez bien? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial Noël et pour l'occasion j'ai décidé de me déguiser tout simplement en Mère Noël. Je trouvais l'idée plutôt fun, c'est une idée en fait que j'avais eue il y a quelques années, donc c'est une robe qui ne date pas du tout de cette année et voilà, ça m'avait vraiment bien plu, mon entourage trouvait ça très sympa aussi. C'est une tenue, vous allez voir, très décente, hein, ça a rien de sexy du tout, mais voilà, c'est très fun, c'est tout mignon et bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Pour la partie maquillage, la première chose qu'on va faire c'est tout simplement appliquer une base à maquillage. Ça va vraiment donner un effet peau parfaite et aussi améliorer l'application du fond de teint. Donc au cas où, le mien vient de chez The Balm. Ensuite j'humidifie mon éponge Beauty Blender que j'essuie par la suite. Et j'applique en tapotant mon fond de teint qui est en fait le Dior Star en teinte 030. Il apporte vraiment énormément de lumière, c'est pour ça que je l'adore et encore plus pour les fêtes. Et par la même occasion, il est très couvrant, donc c'est plutôt pas mal si vous avez des petites imperfections à cacher. Ensuite, je n'oublie pas la racine de mes cheveux pour éviter toute démarcation, ainsi que mes oreilles et mon cou. Pour apporter de la lumière à mon visage, j'applique un anti-cerne et le mien c'est le Healthy Mix de la marque Bourjois, j'en suis vraiment fan. Donc j'en mets en dessous de mes yeux, au niveau du nez, du front, du menton et de l'arc de Cupidon. Ça apporte vraiment énormément d'éclat au visage, c'est vraiment l'étape que je préfère le plus quand je me maquille. C'est vraiment mon étape indispensable si vous voulez. Je sais pas si vous le voyez déjà à la caméra, mais moi j'aime vraiment beaucoup cet effet. Donc voilà, et pour que mon maquillage tienne toute la soirée, je fixe mon maquillage avec la poudre libre de chez Lancôme qui est la majeure excellence. J'en suis pas fan, mais j'avoue que appliquée de cette manière, le résultat est quand même pas mal, mais c'est pas pour autant que je vous la recommanderais. Ensuite donc je fonds le maquillage avec une houppette. Pour sculpter mon maquillage, j'utilise la palette de chez Sleek qui est la Sculpt et Blush. Donc je fais d'abord ma bouche de poisson et puis je creuse tout simplement mes joues. Ça permet vraiment en fait de sculpter un petit peu le visage. C'est pas une étape que je fais à chaque fois, mais je trouve que pour les fêtes c'est plutôt pas mal. Et ensuite j'applique mon blush donc en souriant et j'étire vers l'extérieur. J'en mets également un petit peu au niveau du nez et de mes paupières pour donner un effet bonne mine. J'estompe avec un gros kabuki et un tout petit peu de bronzer de ma terre indienne doré de chez Je m'aime Maybelline. Donc je n'oublie pas la racine de mes cheveux, mon cou, les oreilles comme tout à l'heure. Et ça permet vraiment d'avoir encore plus bonne mine, hein, d'être un petit peu plus bronzé que naturellement, n'est-ce pas? Ensuite je tapote aux endroits de lumière comme d'habitude avec mon illuminateur qui est en fait celui de chez The Balm, le Marilou. Donc le fait de le faire au doigt intensifie un petit peu le résultat et j'estompe quand même un petit peu après avec un pinceau fluffy pour que ça fasse un maximum naturel. J'ai pas envie de ressembler à un sapin de Noël non plus. Sur ma paupière, j'applique le Pen Pot de chez MAC car il permet en fait d'unifier en fait vraiment le teint jusqu'au bout car il cache les petites veines violacées qu'on a au niveau des paupières et il permet également de faire tenir plus longtemps les fards. Donc j'applique pour commencer au niveau des fards le fard Flawless de la palette Nude Dew de chez The Balm, vraiment sur toute la paupière. Ensuite pour intensifier mon regard, je mets le fard Flawless au niveau du creux de mon œil avec un pinceau estompeur et j'insiste un peu plus au niveau du côté externe et je tapote ensuite avec un plus petit pinceau avec le fard Faceful. J'en mets également sur le ras de mes cils inférieurs. Ensuite je mets le fard Fabulous dans le coin interne avec un petit pinceau boule. J'en mets également en dessous et au-dessus de mon sourcil et puis j'estompe le tout avec un pinceau estompeur. Pour intensifier mon maquillage, je fais un trait d'eyeliner, donc c'est le Master Link de chez Je m'aime Maybelline et comme vous le voyez, je commence en fait au milieu de la paupière. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si jamais j'ai un excédent sur mon pinceau, en général le trait est toujours un peu plus épais au niveau du milieu de ma paupière, donc je peux me rattraper beaucoup plus facilement de cette manière. Ensuite avec un eyeliner Strass, donc qui est celui Glam Star de chez Art Deco, je fais le ras de mes cils inférieurs. Histoire de rendre mon maquillage un peu plus festif.
Ensuite, je recourbe mes cils pour vraiment avoir des yeux de biche. Et j'applique le Lash Sensationnel de chez Maybelline qui recourbe encore un peu plus les cils. Voilà, l'effet de ce mascara est vraiment, je trouve, magnifique. Il est très difficile à démaquiller, mais le résultat est juste bluffant. Donc voilà ce que ça donne. On passe maintenant au maquillage des lèvres. Pour les lèvres, j'applique d'abord le Velvet de chez Bourjois qui s'appelle Personne ne rouge. Donc il est vraiment très bien. Il tient super bien et voilà, j'aime beaucoup la couleur. Ensuite, pour lui donner un effet un peu plus lèvres gourmandes, j'ai envie de dire, j'applique donc le Red My Lips. Pour la coiffure, comme vous voyez, elle est plutôt simple, mais je trouve qu'elle a vraiment tout son charme. Je vais d'abord donc tout simplement mettre un spray protecteur et puis je commence à faire des boucles avec mon fer à lisser. Donc pour ça, en fait, je le tiens tout simplement à la verticale et je vais une fois dans un sens, une fois dans l'autre pour que ça fasse un effet beaucoup plus naturel. Donc je fais une autre séparation. Donc personnellement pour ma tête je dois en faire plus ou moins 4, mais bon ça dépend un peu d'une personne à l'autre. Et donc je continue. On est bien d'accord, ça va extrêmement plus vite en vidéo que dans la réalité. Mais bon, c'est vrai que le résultat est plutôt sympa à la fin, donc ça vaut quand même le coup de faire ça au moins une fois pour les fêtes. Donc je fixe en fait après chaque séparation pour que vraiment ma coiffure tienne toute la soirée. Et je fais bien évidemment à nouveau la même chose. Et nous voici déjà à la dernière étape. Pour un effet plus naturel et sauvage, donc comme vous avez pu le voir, j'ai secoué mes cheveux vers l'arrière. Ensuite, je torsade une mèche de l'avant et je fixe une petite fleur qui me fait vraiment penser aux fleurs de Noël. Je trouve ça vraiment tout mignon. Je sais pas si ça vous fait penser aux fleurs de Noël, mais voilà, moi ça me fait vraiment penser à ça. Et je trouve qu'avec ma tenue, c'est vraiment parfait. Ensuite, on passe bien évidemment au maquillage des ongles, histoire d'être vraiment bien apprêté jusqu'au bout des ongles, comme on dit. Donc j'ai appliqué d'abord une base transparente, ensuite je mets le vernis rouge de chez Mavala et ensuite je remets un vernis transparent pour tout simplement que mon vernis tienne assez longtemps. Voilà ce que ça donne avec la robe de Maman Noël. Donc juste pour info, en fait ma robe n'existe pas vraiment parce que je ne trouvais aucune robe de Noël en fait qui me plaisait. Donc en fait la robe rouge elle vient de chez Zara maintenant, vous pouvez prendre n'importe quelle robe rouge. Et les bords blancs en fait ils sont simplement cousus et ils viennent de chez Veritas. Voilà, et normalement chaque année ils les ressortent je pense, donc si vous avez envie de faire ça c'est encore possible. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Si vous avez envie de voir le même genre de vidéo pour la nouvelle année, et évidemment donc pas en tenue de Mère Noël, dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!